Il n'y aura pas d'enfants. Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, bonjour. Merci d'être venus comme chaque année assister à notre Assemblée Générale. Cela nous fait vraiment plaisir et ça nous réconforte vraiment pour avancer. Nous sommes aujourd'hui 166 votants, plus 10 pouvoirs, ça fait 176 sur 294 adhérents qui ont le droit de vote. Donc le quorum est atteint, je pense qu'on peut, l'Assemblée Générale peut avoir lieu. Nous sommes, j'ai dit 260, mais en fait, au tout, nous sommes 200, pardon. En tout, nous sommes 200 aujourd'hui. Alors, chers amis, si vous permettez, je vais démarrer cette Assemblée Générale par une petite explication sur l'augmentation de notre cotisation pour 2015-2016. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont posées des questions, pourquoi on a augmenté de 5 euros. Donc, c'est pas difficile. Les raisons sont très simples. D'abord, comme tout le monde peut le constater, tout augmente. Ça s'arrête pas mal. Deuxièmement, la vraie raison, c'est surtout que nous n'avons pas eu la subvention du conseil départemental. C'est départemental, avant c'était général. Je sais, malheureusement. Donc, étant donné que nous avons perdu 2000 euros de subvention, plus les médailles, les coupes qui nous ont fait chaque fois, monsieur Horace Lanfranchi, et tout ça, il faut les acheter maintenant. Alors j'ai compté environ 200 euros aussi pour acheter les coupes et les médailles. Donc cela fait quand même une perte de 2200 euros. Bien sûr, ça fait 5 euros par personne. Si on compte qu'on est aujourd'hui 350 personnes, c'est à peu près le nombre inscrit aujourd'hui, cela fait une recette de 1750 euros. Si on compte 2200 moins 1750, vous pouvez voir qu'il manque encore 450 euros. Donc on n'a pas voulu augmenter davantage. Donc, en même temps, si on fait un petit calcul rapide, 5 euros d'augmentation divisé par 12, ça fait jamais que 40 centimes par mois. C'est pas énorme. Et en même temps, 25 euros de cotisation pour l'année, vu toutes les activités qu'on a gratuites, qu'on profite tous de ces gratuites. Je pense que c'est pas exagéré que 25 euros. D'ailleurs, il y a des nouveaux qui se sont inscrits dernièrement. Quand on leur a annoncé 25 euros, ils nous ont dit par mois. Ils disent non, pas par mois, pour l'année. Ah bon? Ah ben, en effet, ils étaient vraiment étonnés. Donc voilà, ça veut dire que 25 euros, je pense que c'est pas trop. Alors, par contre, comme nous n'avons pas eu ni la subvention, ni les coupes et les médailles, là je voudrais remercier, un grand merci à M. Horace Lanfranchi, parce qu'il nous a fait bénéficier de ça pendant des années. Ça, on peut l'applaudir, parce que franchement, alors, est-ce qu'il y a des questions au sujet de cette augmentation? Pas de questions? J'aurais pu la mettre à 30, c'est ça? Non? Donc nous allons continuer par un petit résumé de toutes les activités qu'on a fait, les manifestations en 2014-2015. Et là, vous allez voir, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Alors, le 9 novembre 2014, nous avons fait notre Assemblée Générale, dans cette même salle. Le 10 décembre, nous avons fait une soirée choucroute à Flunch. Et nous avons participé aussi au Téléthon, ce qu'on fera encore cette année. Le 19 décembre, nous avons participé à une soirée organisée par Serge, il n'est pas là, malheureusement, monsieur l'anglais. J'y vais et toi, sur le parvis de la basilique. On a eu un petit peu froid, mais c'était bien quand même,
et on va le refaire cette année. C'est prévu. Le 18 janvier, la galette des rois à Saint-Vite. Là, on est un petit peu serré. Mais bon, cette année, nous avons la chance, Madame le maire nous a accordé la salle des fêtes pour la galette des rois. Vous pouvez l'applaudir aussi. Le 13 février, on a fait le petit loto, dont les lots et le repas nous est, enfin, le repas et une partie des lots nous a été offerts par la société Naturale Alarme. Cette année, on refait, c'est le 19 février. Or, s'il y a des personnes, et ça, il va vous l'annoncer aussi dans le journal, s'il y a des personnes qui sont intéressées par les alarmes, qui se fassent connaître. Le 15 mars, repas bat dans cette salle des fêtes, c'est très bien aussi. Le 16 avril, un voyage à Venise. Pour ceux qui sont venus à Venise, ils disent rien, ils disent pas il a plu, il n'a pas plu, non. Bon, il a plu un peu, mais c'était bien quand même. Inondé, non. Oui, Venise est inondé, oui. Et au mois d'avril aussi, nous avons participé à la soirée que Madame Ledon Françoise organise ici à la salle des fêtes pour la Ligue contre le cancer. On refera encore cette année, je crois que c'est le 19 avril. En mai, la journée sport. Là, cette année, nous étions 120 personnes. Heureusement qu'on a bénéficié de la salle des fêtes. Encore une fois, merci Madame le maire. Parce que sinon, déjà, c'est impossible. Impossible. Et le 26 juin, une soirée à la Tuilière, un repas d'ensemble. De temps en temps, on mange aussi. Hein. Le 20 juillet, une sortie à l'Estagnol, de pique-nique, un vrai record cette année. Là, cette année, nous étions 77 participants. Le bus contient 52 places. Alors, heureusement qu'il y a des bénévoles qui ont pris leur voiture. Et c'est très bien. On le refera encore au début de juillet prochain. Le 8 juillet, notre concours de boules avec paella le soir. Le 20 août, pardon, le 5 août, un concours de boules aussi, avec couscous. C'est bon, couscous. Et t'es bon le couscous? Oui. Le 20 août, une soirée aïoli à Flunch. Finalement, on est toujours en train de manger, je vais peut-être plus le dire. Le 9 septembre, un concours de boules encore avec pizza le soir. Et puis le 12 septembre, nous avons participé du moins au forum des associations. Et là, nous avons eu une vingtaine d'inscrits. Bon, certes, d'autres n'ont pas passé pour voir. Finalement, ils sont passés après. Le 27 septembre, nous avons fait un voyage au Dolomites, le Tyrol italien. Là, c'est un vrai régal. Un endroit merveilleux. Et tous les participants, tous ceux qui ont participé, ils sont presque tous dans la salle, ils peuvent le dire. C'était bien ou pas? C'était super bien. On a un hôtel magnifique. Les sites qu'on a visités, c'était super bien. C'était d'une propreté, mais franchement rarement vue. On ne voyait pas un mémo dans la rue, pas un papier, rien. C'était franchement, c'est formidable. Donc le 25 octobre, pardon, nous avons participé à un repas bal à Bruyères, organisé par la Croisée des Chemins, dont ils sont à l'intérieur, je les remercie tout à l'heure. C'était en hommage à Fernandel, père et fils. Bon, là, franchement, on a passé un après-midi formidable. C'était vraiment bien. On est d'accord, hein? Donc, merci encore Sylvie et Robert. Alors, bien sûr, tout ça, sans oublier toutes les autres manifestations, comme les randonnées, le ping-pong, les chiffres et les lettres, la pétanque, les cartes, Scrabble, le bowling, la gym et l'aquagym l'été, juillet et août. Donc à ce sujet, en parlant de la gym, on a un petit souci, enfin c'est un souci pour nous, c'est que Josiane, qui est par là quelque part, Josiane qui donnait
beaucoup, toute l'année, le mardi et le jeudi, voudraient bien souffler un petit peu en ne faisant plus que le mardi. Il a choisi le mardi. Certaines personnes m'ont dit ce serait mieux qu'elle le fasse le jeudi que le mardi. Moi, je lui laisse le choix, c'est normal. C'est elle la première intéressée, c'est elle qui a donné tout le temps, donc c'est elle à choisir. Donc elle a choisi le mardi. Donc, malheureusement, s'il y a un ou une ou un volontaire qui se fasse connaître rapidement. Je l'ai déjà dit dernièrement, je suis venu à un cours de gym, je vous ai expliqué que s'il n'y a personne qui prend le jeudi, d'une part, on va libérer le créneau et la salle sera vite occupée par autre chose, je pense, parce qu'il y en a qui attendent derrière. Et si on libère, si on la perd cette salle, on l'aura plus. Ce créneau-là, on l'aura plus. D'une part. Et d'autre part, malheureusement, s'il n'y a pas un candidat ou une candidate, à la fin de l'année, ça sera terminé. La gym, il n'y aura qu'une fois par semaine. Et si une personne qui veut bien s'investir, Josiane, pourra les aider jusqu'au mois, jusqu'à la fin de l'année, elle me l'a promis. Vraie Josiane, elle est où? Oui, voilà. Donc là, il n'y a pas de souci, elle pourra les encadrer un peu. Sinon, malheureusement, je vais faire comme ça, à partir du 1er janvier. D'accord? On ne peut pas faire autrement que de... Bien. Depuis le 1er octobre 2014 à aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir 96, non pas aujourd'hui, enfin, oui, aujourd'hui, on va parler nouveau pour l'année prochaine. Nous avons accueilli 96 nouveaux amicalistes, ce qui porte le nombre à 294. Et là, on m'a dit, Nino, il faut peut-être arrêter parce que ça va devenir ingérable. J'avoue que j'y ai pensé. Si oui, ça va devenir ingérable. Mais, étant donné qu'on a bénéficié de la salle des fêtes pour ces deux, la galette des rois et la journée sport, on s'est dit, bon, on va peut-être prendre encore quelques adhérents. Puis on verra par la suite. C'est vrai, seulement aujourd'hui, nous ne sommes pas 294, mais 356. Parce que nous avons eu quand même, combien? Oui, on a eu beaucoup d'inscrits pour 2015-2016 déjà. Donc ça fait 356 personnes. Et là, étant donné que on nous a dit comment faire quand les personnes viennent nous trouver, ils nous disent voilà, je viens d'arriver à Saint-Maximin, on cherche à bien s'intégrer, on nous a conseillé votre association, donc on vient vous voir. Comment faire? Dire non, nous on n'a plus de place, donc on a accepté. C'est vrai qu'on a accepté qu'on ait beaucoup de monde. Et bon, étant donné encore une fois qu'on a pu bénéficier de la salle pour ces 2 jours-là, ça c'est très bien. Parce que sinon, à la MJA, malheureusement, il y a 75 ou 80 personnes possibles. Au-delà, non seulement on est serré, mais le bruit dans cette salle-là, c'est infernal. On ne peut pas. Par contre, n'ayez pas peur. Je dis bien par contre, si on pouvait bénéficier de ces 3 mercredis soirs ici à la salle des fêtes, là le problème serait résolu. Et là je m'adresse à Madame le maire. C'est un peu... Moi je n'ai pas le planning. Non mais bon, on a un peu le temps. On a encore un peu le temps de venir voir. Voilà, il faut venir me voir ou m'écrire, mais moi si c'est libre, voilà. Volontiers. Voilà, déjà la patinage est faite. Oui, mais le problème s'est résolu pour les personnes qu'on a aujourd'hui. Hein. Parce que c'est vrai qu'on en a eu 62 nouveaux là, pour 2015-2016. Donc ça fait beaucoup de monde. Et là, malheureusement, 356, je crois que c'est vraiment maximum. Même si on a la salle ici, même si on a... Parce que la salle pour la gymnastique, ça devient petit. Le concours de boules, les concours de boules et les boules toutes les semaines, tous les mercredis, je suis embêté pour les faire, les équipes, c'est Gilbert. Gilbert, il respecte parce qu'il dit c'est plus possible, il y a 50 personnes, 52 personnes, c'est difficile à gérer. Donc, nous allons malheureusement stopper un peu les inscriptions à partir d'aujourd'hui, et cela jusqu'à la fin de l'année.
On va voir si à la fin de l'année, tout le monde repart avec nous. Si on est 350, ben, tant pis, on attend un peu. Et si il y en a 20 ou 30 qui repartent avec nous, comme ça arrive quelquefois, parce qu'étant donné que tout le monde n'a pas payé sa cotisation, tout le monde n'a pas payé sa cotisation, hein, je vous le dis. Donc, voilà, s'il y a quelques places qui se libèrent, on pourra avoir quelques personnes. Mais là, pour le moment, on stoppe, parce que là, ça deviendra vraiment ingérable. Bien, ceci dit, dans l'ensemble, l'année 2014-2015 s'est très bien passée. Dans la bonne humeur, la convivialité et l'amitié. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amitié, on s'entend bien, la convivialité parmi nous tous. Mais avant de clôturer cette année, 2014-2015, ayant une pensée pour deux personnes qui nous ont quittés au mois de mars dernier. Il s'agit déjà de M. Alain Pénal, notre ex-maire, une personne que j'estimais beaucoup.